Je m'appelle Isabelle Dominique et c'est moi votre coach aujourd'hui. Je vous propose un entraînement en 2 temps, 3 mouvements, corps complet. Allez hop, on bouge. Marchez, marchez, comment ça va? Merci beaucoup d'être là avec moi pour cet entraînement express corps complet. Ça veut dire quoi? On travaille les bras, on travaille les jambes, les abdos, le dos. On fait un peu de cardio, musculation, étirement. Donc, c'est vraiment complet. Et l'important, c'est que c'est vous qui décidez. Vous gardez en tête les blessures que vous avez, les limites que vous avez, en vous rappelant aussi quand même que malgré nos limites, on veut être à l'extérieur de notre zone de confort. Ça va? Oui, vous êtes prêts? Marchez-le. Premier mouvement, en guise d'échauffement, ça va être un genou alterné sans plus tarder. Dans 4, 3, 2, genoux. Regardez, genou alterné. Est-ce que ça va? Profitons-en pour parler un peu posture. On descend les épaules, on implique les abdos, on respire. Si possible, on sourit. Et si possible, on essaie d'impliquer le haut du corps et le bas du corps. Oui, c'est un défi additionnel, c'est de la coordination. Alors, vous le prenez si vous souhaitez. OK? Et si jamais vous vous sentez un peu perdu au départ, l'important, c'est de bouger les jambes. Pour vrai. Et si vous faites une marche pendant notre capsule, c'est parfait parce qu'au moins, vous êtes en mouvement. OK? Tous les efforts comptent. Vous me faites 1, 2, ramène les genoux alternés ensemble. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 4. Qu'est-ce que j'ai ajouté? Avez-vous remarqué? C'est un petit sautillé galop. Restez ici. 4, 3, c'est 4-4, tout simplement. 1, ça se fait bien. En le sautillant, avez-vous remarqué? La respiration s'accélère. Est-ce que les sauts sont absolument essentiels? Non. Je peux le faire sans saut. Respirez bien. Oh boy! J'ai failli perdre l'équilibre, hein? En vous jasant comme ça, j'ai failli. 4. Et ça arrive. On n'est pas parfait. Hop. Et c'est correct comme ça parce que faut continuer, hein? On peut pas toujours arrêter quand on se trompe. Hop. Êtes-vous essoufflé un peu? 4. Oh, pour 4. 1, 2. Yes, yes. Hop. Vous allez me le faire une dernière fois. 1, 2. Genoux, reste ici. La finale est ici. Vous en faites 8. 6. On se retrouve au prochain segment. Bravo! Comment ça se passe de votre côté? Deuxième segment, on fait des squats. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est des variations de squats. Je vous propose plein d'idées. Vous prenez ce que vous avez envie de prendre là-dedans. Et si vous revisionnez les contenus qui sont disponibles un peu partout sur le web, bien, puis découvrir, redécouvrir, essayer des nouvelles choses. OK? L'idée, c'est de ne pas vous étourdir. Qualité versus quantité, j'aime bien le rappeler. J'aime mieux un mouvement bien fait qu'une panoplie de mouvements fait un peu n'importe comment. OK? Alors, vous descendez, vous montez pour l'instant. C'est la base, c'est le squat. Si vous le connaissez, on le fait ensemble, mais je vous invite à penser à votre technique d'exécution. Si vous l'apprenez, je vous l'explique. Pieds un petit peu plus larges que les hanches. Vous descendez comme s'il y avait une chaise, hein? En fait, tous les entraîneurs l'expliquent à peu près de cette façon-là. L'idée, c'est de penser que vous n'allez pas vers l'avant. Ah, je vous pointe ça, c'est pas gentil. Descends, monte. J'ajoute les bras si vous le souhaitez. En remontant, implication fesses arrière des jambes. Ça va jusque-là. Là où je veux vraiment en venir dans cette position, c'est essayer d'avoir un poids égal sur les deux jambes. Les hanches doivent rester en lignée. C'est l'erreur commune que je vois. Bassin débalancé ou encore trop de poids sur les orteils. Êtes-vous en mesure de voir bouger vos orteils? Oui? On y va comme ça. 2 autres. Regarde ce qui va arriver avec la jambe droite. Je vais juste fermer un tout petit peu. Comme ça. Je peux continuer à remonter, mais je vais le garder ici. C'est plus fatigant comme ça. Qu'en pensez-vous? Êtes-vous d'accord? Oui.
Alors, c'est une façon de vous impliquer dans les décisions. C'est sûr que je peux remonter. Je peux refermer mes pieds. Je peux remonter en gardant mes pieds plus larges. J'aime bien vous demander d'aller impliquer le haut du corps. Regarde. Hop. Pourquoi pas incorporer en plus implication du tronc. Impliquez vos abdos. 8, 7, 6. Est-ce que ça chauffe? Sentez-vous ça dans le devant de la cuisse, dans les quadriceps? Oh boy! Dites oui. 2. On s'en va de l'autre côté. Regarde. Ouvre, ferme un peu. Je peux garder mes bras statiques. Je peux garder mes mains sur les cuisses. Qu'est-ce que ça change? Un léger support sur le tronc, pour le tronc. Aïe, aïe, aïe. On peut aller plus bas? I think so. On y va. Descendez-le. Trichez pas avec vous-même. C'est vous qui allez perdre. Hop. Soyez persévérants et donnez tout ce que vous avez à donner aujourd'hui. Est-ce que je peux vous en demander encore un petit 8? C'est 8. 8, c'est un chiffre magique. 7. Ça annonce un changement ou la fin d'un exercice. 4. 4 more. 3. Woo! Squat seulement. Down, up, up. Notre finale aujourd'hui, tout simplement, un squat sauté que je vais peut-être déplacer si j'ai l'occasion. OK? Êtes-vous prêts? Vous le sautez ou vous allez sur les orteils? OK? Juste encore en vous rappelant que c'est vous qui décidez que les sauts ne sont pas obligatoires. Bien sûr que non. Hop, side. J'ai quasiment eu envie de faire un petit ski. 8. Descends les fesses. Est-ce que ça descend? 7. Oh boy, on est capable. Fait douter, mais faites-vous confiance quand même. 4, 3, on se retrouve au prochain segment. Bravo! Suivez-moi, on s'installe en planche sur les avant-bras. J'adore les planches. Faites sur les genoux ou sur les pieds quelques instants juste pour parler de technique. Alors, vous êtes soit sur les genoux, soit sur les pieds ou encore un genou au sol, une jambe allongée. C'est une belle façon de vous préparer, de préparer votre corps tranquillement à la progression sur les pieds. Maintenant, quand vous êtes en planche, êtes-vous capable de vraiment descendre les épaules, rapprocher les omoplates, garder la tête en prolongement du dos? Ça va-tu, ça? Ouais? Good. Alors, restez là si vous pouvez. Si vous avez besoin de le faire à l'occasion, vous descendez, il n'y a pas de problème. OK? Moi, ce que j'aimerais vous proposer, si vous êtes sur les pieds, c'est de soulever et de relâcher. Donc, on l'appelle le chien tête en bas, downward dog. Vous pourriez le faire sur les mains aussi. Aujourd'hui, je vous garde, sur les avant-bras. Hop, il revient. Je l'aime beaucoup, ce mouvement, parce qu'on travaille les bras, les abdos. Mais je l'aime aussi parce qu'il fait du bien à l'arrière de la jambe. Et là, quand on fait le mouvement, faites pas un entre-deux. Il faut vraiment pousser les fesses vers le ciel, vers le plafond. On y va. 2 temps. Et revient. Sentez bien l'implication des abdos. Moi, j'ai un petit pincement là, présentement dans l'épaule. Pas tout à fait une blessure, mais ça m'empêche d'aller juste un peu plus loin dans mon mouvement. Et ça me donne envie de sortir les fesses. Mais ce qu'on veut vraiment, c'est d'allonger la colonne, pousser les fesses vers le haut. Et revient. Un autre. Ça glisse un peu ici, regarde. Genou, revient. Oh boy! Comment ça va? Est-ce que ça fait un moment que vous n'avez pas bougé? Si oui, rappelez-vous, c'est plus tough. Quand on recommence un entraînement, donnez-vous un petit moment de répit ici, genoux par terre. Étirement du tronc. Avez-vous remarqué la position des genoux vers l'extérieur? Allongez la colonne, poussez les épaules vers le bas. On refait dans 4. Genoux vers l'épaule ou vers le coude. Genoux, tête en prolongement du dos. Permettez-moi de ne pas vous regarder le temps de bien exécuter, bien démontrer. 4. 3. Je combine dans 2. Here we go. Monte, descend. Hop. J'allais le faire vite, mais savez-vous quoi? On va le faire comme il faut, un petit peu plus lentement, ce qui n'est pas plus facile. Pas en musculation. 1. Reviens. Genou vers le coude et reviens. Soulève. Et reviens. Ici, ça glisse un petit peu. Pourquoi? Parce que j'ai chaud.
J'ai pas de serviette sur le tapis. 1, 2 et reviens. Genou, coude et reviens. Si je le faisais ici, mais ça glisse autant. Il faut faire attention parce qu'on ne veut pas se blesser hein, dans les surfaces qui ne sont pas tout à fait stables ou un peu glissantes. Genoux. Donc, je vous rappelle, à cause de mon épaule, qu'il y a un petit inconfort présentement. Je ne vais pas aussi loin que je pourrais dans le mouvement. Allez là où vous êtes capable d'aller. Un autre. En espérant qu'il y ait une fatigue là, dans vos bras, dans vos abdos. On reste ici, regarde. Tiens la planche si tu veux. Hanche si vous voulez. Wouh! Hein? On est rendu là, hein? Je vous tutoie. 8, 7, lâchez pas, 6. On est rendu, on s'étire dans quelques instants. À tout de suite. Comment ça s'est passé pour vous? On a un petit 2 minutes pour s'étirer. Je commence avec le devant de la cuisse, hanche parallèle, implication des abdos, mais surtout, sentiment de bien-être. Quel bonheur hein, de savoir qu'un 15 minutes, ça peut faire une différence dans notre journée. Et c'est souvent ça qui fait la différence, surtout quand on commence notre journée, je trouve, avec de l'activité physique. On inverse. Évidemment, c'est vous qui décidez quand vous bougez, vous faites les capsules au moment opportun. Moi, j'adore commencer ma journée avec du mouvement. Puis quand j'ai pas le temps de le faire en début de journée, je le fais un petit peu plus tard. Et il ne faut jamais douter qu'un petit 15 minutes fait la différence et compte hein, dans le total de mouvements qu'on fait dans une semaine, qui doit être un bon 150 minutes d'exercice. Restez là, incluant bien sûr la marche. Alors, étirement du devant de la cuisse. Je fais aussi un étirement pour la fesse rapidement. J'aime aller vous inciter à penser à travailler un peu votre équilibre. Vous pouvez prendre un appui sur un accessoire autour de vous, une chaise, votre humain préféré. La citation de la semaine, la santé, c'est ce qu'on a de plus précieux. La santé, c'est ce qu'on a de plus précieux. Pensez à ça quelques instants. C'est vrai. Si on a la santé, on a presque tout. Restez là. Descendez les épaules. Impliquez les abdos. L'activité physique, d'ailleurs, a un grand impact sur vos habitudes de vie saine. Alors, si vous bougez plus, il y a des bonnes chances que vous puissiez mieux dormir, que vous pensiez à manger un petit peu mieux, à mieux gérer votre stress également. Inspirez et à contrôler les dépendances. Alors, pour moi, c'est déjà tout. Parlez de nous, parlez des capsules aux gens autour de vous qui ont besoin de bouger juste un petit peu plus. Ça pourrait leur faire un bien immense. Et je vous dis merci infiniment. À bientôt.